Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Chipalias Atzos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel qui concerne donc l'enregistrement de vidéos. On va prendre notre contrôleur droit et vous voyez, on a le Home sur lequel on a le sigle Meta. C'est ce bouton sur lequel on va appuyer pour faire usage de ce qu'on appelle les raccourcis. Donc, vous appuyez sur le bouton Home et de manière prolongée sur la gâchette de tir. Ça va déclencher l'enregistrement de la vidéo. Si vous voulez faire juste un screen, c'est-à-dire que vous êtes en plein jeu, et puis je sais pas, imaginons, vous arrivez là, et puis vous dites: «Oh mais qu'est-ce que c'est joli!» Eh bien vous savez, vous faites le bouton, Home, donc avec le sigle Meta bien sûr, et une seule fois, vous appuyez sur la gâchette de tir. Lorsque vous faites bouton Home plus une fois gâchette de tir, là, ça vous fait ce qu'on appelle un screen. Et donc, vous avez un instantané de ce que vous voulez prendre en photo. Ça, c'est au niveau des raccourcis. Maintenant, si jamais vous êtes posé, vous n'êtes pas dans le jeu, puis comme là, tout comme moi, vous voulez faire une petite vidéo sympa, vous avez également la possibilité de passer donc au niveau des menus. Pour ce faire, on va appuyer une fois sur le bouton Home. Voilà. Et puis, on va aller sectionner la caméra. Donc, moi, là, en l'occurrence, elle est déjà ouverte. Quand vous allez appuyer une fois sur caméra, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir. Et vous allez retrouver, comme on peut le voir ici au niveau des commandes rapides, plusieurs symboles. Donc, le symbole ici, qu'on voit ici en rouge, donc ça, c'est pour la capture de vidéo. Vous allez également avoir le logo qui est donc pour la prise de photo qui est comme ici, avec le petit appareil photo plus, avec justement, sans jeu de mots, le signe plus. Donc ça, c'est pour la prise de photo. Vous avez ici ce qu'on appelle la mise en miroir. La mise en miroir, c'est lorsque vous allez vouloir faire du live. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, tiens, on va peut-être pouvoir montrer comment faire un live. En l'occurrence, je vais vous faire un live sans jeu de mots et du coup, ça permettra, ah bah non, d'ailleurs non, j'étais en train de me dire, «Je vais vous faire un live comme ça permettra de vous le montrer», mais en fait non. Alors, je vais vous l'expliquer, maintenant faudra suivre pas à pas. Quand vous voulez lancer un live, il faut aller sur mise en miroir et lorsque vous allez arriver sur, mise en miroir, là, vous allez avoir un menu, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Au niveau de cette fenêtre, vous allez avoir pas mal d'options et en bas, vous verrez, il est marqué live. Là, vous cliquez sur live et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir sélectionner soit sur, donc de tête en haut, c'est Facebook, en bas, c'est YouTube. Et lorsque vous allez arriver, donc par exemple, vous voulez faire un live sur Facebook, vous allez cliquer sur Facebook, vous allez valider et après, il va vous demander à quel endroit vous allez vouloir diffuser le live. Là, tout simplement, vous suivez les instructions, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Pour la prise pour la capture de vidéo, euh, il y a aussi ça à voir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire différents réglages. Alors ces réglages, vous allez pouvoir les faire au niveau de paramètres. Alors, paramètres, je vais aller le chercher parce que normalement il est tout en bas. Paramètres, ici, voilà. Et donc paramètres, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, voilà, caméra, ici. Et l'indicateur de mise en miroir et d'enregistrement, c'est le petit bouton rouge. Enfin, vous allez avoir un petit témoin rouge qui apparaît lorsque vous allez enregistrer ou lorsque vous allez diffuser en live. Alors, masquer les commandes de caméra et d'appel en mode partage ou capture. Bon, moi j'avais mis ça, mais c'est pas fatalement super intéressant. Ce qu'il est par contre, c'est tout ce qui est enregistrement vidéo. Donc là, audio.
L'audio, ça c'est super important si jamais vous voulez faire des vidéos par exemple, comme celle que je réalise pour, YouTube. C'est-à-dire que vous allez avoir, l'audio du micro, donc le son du micro. Donc moi je l'ai légèrement baissé et vous allez avoir le son, l'audio de l'application. La plupart du temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, la plupart des jeux, ou même les applications, hein, elles ont, un volume sonore qui est vraiment très élevé, ce qui fait que lorsque vous parlez, on vous entend quasiment pas. L'idéal, c'est vraiment de baisser comme j'ai fait ici, donc le volume du jeu ou de l'application et à l'inverse de mettre votre micro un petit peu plus fort. Au niveau de tout ce qui est format et qualité de votre vidéo. Bon là, c'est par rapport à la transmission, au niveau du support sur lequel vous allez transmettre votre vidéo. Donc ici, moi j'ai mis à la vitesse la vitesse de transmission pardon, qui est donc la plus élevée. La fréquence des images, qu'on appelle, également FPS, donc là c'est en IPS, images par seconde. Donc ils disent: «Une fréquence d'image plus élevée peut améliorer la qualité de la vidéo, mais affectera la performance de l'application». Effectivement. Donc dans l'absolu, si vous pouvez, vous mettez en 60 IPS. Moi, par défaut, je laisse en 30. Après, bon, voilà. Stabilisation de l'image, moi, je l'ai désactivé. Perspective de l'œil, œil gauche par défaut, pareil. Codec vidéo, vous le laissez tel quel. Et sauvegarde du contenu multimédia, synchroniser les photos et vidéos. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet de revenir donc au niveau de ici. Vous allez arriver sur votre galerie et puis vous allez avoir pas mal de choses qui vont se passer. C'est-à-dire que lorsque vous allez couper, comme là ici, moi je vais couper tout à l'heure l'enregistrement, vous allez avoir votre vidéo ou votre photo, peu importe, qui va arriver sur galerie. Usuellement, si vous n'avez pas coché cette petite case, si vous voulez, le contenu va rester dans votre casque. Si jamais, à l'inverse, vous voulez synchroniser le contenu qu'il y a dans votre casque par rapport à votre application, eh bien, il faudra cocher cette case. Pourquoi c'est important? Alors, c'est vraiment un côté pratique. Je m'explique. Si vous êtes nomade et que, par exemple, vous n'avez pas l'opportunité de brancher votre casque à une tour ou un PC portable, eh bien, ça sera vraiment très pratique d'avoir ceci, de mis en place parce que du coup, ça va vous permettre de, télécharger via votre application sur votre téléphone portable, donc le contenu. Maintenant, ce que j'ai remarqué, alors c'est peut-être une impression, mais j'ai la sensation que, lorsqu'on télécharge via l'application sur le téléphone portable, la qualité est moindre. Donc c'est pour ça que moi, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Je connecte mon casque sur, donc ma tour, sur mon PC ou alors sur mon Mac, peu importe et dessus, j'ai mis sur les 2, j'ai mis donc un software, un logiciel qui s'appelle SideQuest. Ça un petit peu plus tard, une autre fois, je vous ferai un tutoriel sur, SideQuest et le gros avantage de SideQuest, c'est que ça vous permet d'aller dans toutes les ramifications, tous les menus de votre casque. Bon, comme dit, si vous êtes nomade, ça n'a aucun intérêt. Vous allez juste cocher cette petite case et du coup, sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, peu importe, vous allez pouvoir télécharger directement vos films et donc vos photos. Il me semblait qu'on avait quelque chose qui était relatif, ah bah non, on l'a vu, c'était par rapport au son. Donc voilà. Donc on a vu tout ce qui est, traitement du son, traitement, de l'image et est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? Je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense avoir fait le tour sur tout ce qui est, gestion de, la capture de photos et de vidéos.
Je vais juste revenir ici pour voir si, au niveau des commandes, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Ah oui, si, la mise en miroir. Ça, c'est intéressant, la mise en miroir. Simplement, pour vous dire, en substance, c'est vraiment pour ceux qui vont, imaginons, vous êtes en famille où il y a des enfants, par exemple, et puis vous avez envie de partager, donc ce que vous êtes en train de voir dans votre casque. La mise en miroir, en fait, ça va se passer via ce logo-là et vous allez devoir aller sur, l'ordinateur ou sur, donc il me semble qu'on peut le faire aussi, via, maintenant ce qu'on appelle les smart TV, donc les télés connectées. Au final, vous allez devoir via, Google, alors que ce soit Google Chrome ou autre, vous allez, donc rentrer, une adresse. Alors je ne sais plus, quelle est l'adresse précisément, mais en tout cas, vous allez devoir entrer, donc vous allez aller sur internet, vous allez rentrer cette adresse et là, vous allez avoir l'opportunité de connecter votre casque, à donc l'endroit, l'écran, sur lequel vous allez, donc streamer, sur lequel vous allez mettre en miroir. Les amis, je vous remercie d'avoir, suivi cette vidéo. Merci à celles et ceux qui se sont, abonnés récemment sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur TikTok. Je parle très peu de TikTok, mais c'est vrai que vous êtes plus nombreuses et nombreux sur TikTok. Alors TikTok, pour rappel, vous avez les extraits des vidéos complètes que vous allez retrouver sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les 2, bien sûr. Donc voilà. Et puis, donc un grand merci aussi à l'ensemble des membres, de notre communauté qui vont, donc participer au concours, enfin c'est même pas un concours, c'est un défi, qui vont participer au défi, Chasseur de frissons qui, donc pour l'heure est sur le jeu Affected the Minor. Donc c'est aussi pour cette raison que cette vidéo a été réalisée, c'est pour permettre à celles et ceux qui ne savaient pas comment enregistrer, une vidéo, eh bien de pouvoir le faire et de pouvoir la diffuser. Voilà les amis. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.